Dans cet exercice, on va directement tracer les diagrammes des sollicitations sans faire aucun calcul. Alors, il est toujours intéressant, avant de tracer des diagrammes, de redessiner le schéma mécanique de la structure. Ensuite, pour déterminer ces diagrammes sans faire des calculs, on va utiliser la relation qu'il y a entre l'effort tranchant et la charge répartie. La dérivée de l'effort tranchant est égale à la charge répartie. Et la relation qu'il y a entre le moment fléchissant et l'effort tranchant, qui est que la dérivée du moment fléchissant est égale à l'effort tranchant. On va commencer par tracer le diagramme d'effort tranchant. Au niveau du point A, l'effort tranchant est nul, puisqu'en A, il n'y a pas de charge ponctuelle appliquée en A. En revanche, on sait qu'au niveau de l'extrémité B, puisque j'ai une charge ponctuelle, la valeur de l'effort tranchant est égale à moins la valeur de la force ponctuelle, donc moins RBZ. L'effort tranchant en B vaut donc moins PL sur 2. Ensuite, la charge répartie entre A et C est négative, puisque Q de X est égal à moins P. Je sais que si Q de X est négatif, l'effort tranchant est décroissant. De la même façon, la charge répartie est constante. Ça veut dire que l'effort tranchant est linéaire. Sa représentation graphique est donc une droite. Je pars de 0, j'ai un segment de droite qui est donc décroissant, j'en déduis le diagramme d'effort tranchant entre A et C. Ensuite, entre C et D, la charge répartie est nulle. L'effort tranchant est donc constant. Je termine donc le tracé du diagramme. Et j'en déduis en particulier la valeur de l'effort tranchant au niveau du point C. Pour le diagramme de moment fléchissant, je positionne les différentes valeurs. Je sais qu'à une extrémité qui n'est pas un encastrement, le moment fléchissant est nul. Donc en A, je mets 0. En revanche, au niveau d'une extrémité à droite, où j'ai un encastrement, je sais que le moment fléchissant vaut moins la valeur du moment d'encastrement. Donc moins MB. Le moment fléchissant en B vaut moins P fois 3L carré sur 8. Je sais également que quand l'effort tranchant est égal à 0, le moment fléchissant présente une tangente horizontale. C'est le cas au niveau du point A, où l'effort tranchant est nul. Lorsque l'effort tranchant est négatif, ce qui est le cas entre A et C, le moment fléchissant est décroissant. Et je sais également que quand l'effort tranchant est linéaire, le moment fléchissant est parabolique. J'en déduis donc le diagramme de moment fléchissant entre A et C. Ensuite, entre C et B, je sais que quand l'effort tranchant est constant, le moment fléchissant est linéaire. En outre, l'effort tranchant est négatif, je peux donc en déduire le diagramme de moment fléchissant entre C et B. Alors il me reste à déterminer la valeur du moment fléchissant en C. Je peux soit effectuer un calcul directement, faisant une coupure en C, le PFS sur la partie gauche par exemple, ou alors je peux appliquer la règle des aires, à savoir que le moment fléchissant en C moins le moment fléchissant en A est égal à l'aire de l'effort tranchant entre A et C. Donc l'aire du triangle, L sur 2 fois moins PL sur 2 divisé par 2. Le moment fléchissant en C vaut donc moins PL carré sur 8. Pour le diagramme d'effort normal, on voit qu'il n'y a pas d'effort appliqué sur la poutre selon la direction X locale, puisque RBX est égal à 0, l'effort normal est donc nul.